Bonjour tout le monde, je suis Catherine Emmanuelle Delisle, créatrice de femmesansenfants.com et je suis heureuse d'accueillir aujourd'hui une femme que je connais déjà depuis plusieurs années parce qu'on a eu la chance de se rencontrer lors d'un souper à l'époque où il y avait un groupe Meetup à Québec. Et cette femme, je vous la présente, elle s'appelle Anne Drobijeski. Est-ce que j'ai réussi à bien dire ton nom? Oui, Catherine Emmanuel. Génial. Alors, j'ai approché Anne, euh, puisqu'elle a fait une démarche que je trouve absolument extraordinaire. Et j'avais envie qu'elle nous parle de cette démarche-là. Donc, je m'explique. Sa démarche s'inscrit très bien dans la journée qui est dédiée aux femmes sans enfants au travail. Donc, et là, je vais te donner la parole, Anne, pour expliquer, en fait, j'aimerais que tu expliques aux gens un petit peu d'où tu pars, quelle est ton histoire en résumé, et qu'est-ce qui t'a amené à entamer cette démarche-là en lien avec ton travail. Alors, à toi la parole. Merci Catherine Emmanuel. Bonjour à tous et à toutes. Donc, moi, mon nom c'est Andrew Jeski. Je travaille en informatique à Québec. Je fais plusieurs grosses compagnies. Mon parcours en tant que femme sans enfant, c'est femme sans enfant par circonstance de la vie. Donc, avec mon conjoint qui est stérile aussi, on a fait toutes les démarches d'infertilité. Ça n'a pas marché, mais la vie continuait. Donc, on est quand même un couple sans enfants. On a des chats et on y va avec nos émotions, tout ça. La pandémie est arrivée. Nous, en informatique, on est en télétravail. Donc, on se cherchait quand même des activités à faire dans notre compagnie, toutes sortes de communautés à distance. On a tout fait, tout ce qui est possible. Et est arrivé, je pense, le comité leadership au féminin. Donc, moi, je dis à mon conjoint, c'est féminin, j'y vais pour voir. On a eu une rencontre. Puis, à ce moment-là, moi, mon infertilité, peu importe à qui je me présentais, le client ou autre, c'est bonjour, moi, je suis une femme infertile sans enfant. Vous pouvez parler de vos enfants, c'est pas grave, j'ai des chats, je suis bien heureuse, je m'assume. OK. Arrive la première rencontre, mais toujours avec des sauts d'émotion. Il y a des jours ça va, il y a des jours ça va moins bien, mais c'est la vie. Arrive la première rencontre de ce comité à distance, sur l'heure du dîner. Bah, justement, il y avait juste des femmes, mais je ne pensais pas à mon infertilité. Je ne me suis même pas présentée. Je dis, moi, salut, c'est Anne, je suis à Québec, parce qu'on est soit à Montréal, la plupart des intervenants. Et les dames, avant qu'on commence l'heure du jour, elles ont commencé à parler de leur congé maternité. C'est difficile à distance, blablabla. Puis moi, c'est sorti de même. Mon conjoint était derrière, il n'a rien dit sur le coup, c'est sorti. Il dit, hein, ben, oh, tiens, je ne savais pas qu'on pouvait parler de ça. Écoutez, moi, je suis infertile, j'aimerais bien parler de l'infertilité en milieu de travail. C'est sorti de même, je n'avais même pas pensé. Ah ouais. Et ce que je me suis pris de la première remarque, ça m'a figé sur le coup. C'est ben, c'est un problème très personnel. OK. Dans l'heure du dîner, ça m'a figé, mais ces madames-là, je ne les connaissais pas plus de ma compagnie. À distance, on en connaît encore moins le monde. J'en suis restée là parce que ça m'a comme foutu un coup abattu. Ouais. L'après-midi, j'étais finie. L'idée a fait son chemin. Je dis, ouais, 2022, on en est encore là. C'est lourd, là. Ça, c'est son chemin, mais je restais toujours bloquée sur l'idée dans mon coin toute seule, même avec mon conjoint, même si lui, au niveau infertilité, il s'exprime moins, puis c'est correct, c'est chacun son rythme dans le couple. À qui je peux en parler dans ma compagnie? Parce que quand on est dans une grosse compagnie en informatique, peut-être dans une petite aussi, dans un autre domaine, il faut trouver la personne à qui en parler pour pas que ça tombe dans les oubliettes. Et j'ai la chance d'avoir un gestionnaire très ouvert à tout. Mais à distance, on était très connectés, rencontrés régulièrement. Puis
parles, tu es chez le client, tu parles de tes problèmes au travail, puis à un moment donné, il faut bien que j'ouvre une porte, puis lui, ça. Je lui ai parlé, je lui ai dit, écoute, tu sais que je suis infertile. Là, j'ai eu une rencontre avec le comité leadership au féminin. J'ai dit, je ne retournerai pas dans ce comité-là parce que ça m'a comme barré. Puis... Et j'ai dit, c'est-tu à qui je pourrais parler de l'infirmité d'état en milieu de travail? Je l'ai sorti ça de même. C'est en cas de franc, allons-y. Moi, c'est surtout quand je parle, je suis très directe, mais c'est après que mes émotions prennent le dessus. Elle dit, tu voudrais te parler de ça au milieu de travail? Elle dit, mais je sais, c'est quoi? Je dis, bon, ben, tu as des enfants. Il dit, ma bru a traversé les traitements de la fertilité. Nous, on l'accompagnait, on sait c'est quoi. Mais il dit, j'aurais jamais pensé à l'aborder au milieu de travail. Ben, j'ai dit, à qui je peux en parler? Il dit, j'en ai aucune idée. J'ai des frissons. Puis, il a essayé de trouver. Il dit, écris au courriel communication de la compagnie. C'est le gros courriel que, quand tu écris même un service à la clientèle, la réponse ne vient pas toujours. Non, effectivement. J'envoie un beau courriel. Bon, ça m'a pris. Là, je pourrais plus dire à quoi ressemblait le courriel, mais j'ai essayé d'être brève sans être trop agressif parce que les écrits restent, puis ça n'amène jamais rien de bon. La première impression doit toujours être la bonne. Mon gestionnaire avait dit, je pense, mets-moi en copie. Tu diras que c'est François qui l'a dit. Mais pour plusieurs semaines, toujours pas de réponse. Dans ma tête, c'était sorti aussi un peu, je l'avoue. Dans notre compagnie, par contre, moi, je disais à ma gestionnaire, je dis, oh, je n'ai pas de réponse. Il dit, bon, on attend encore un peu. Mais il sait que je suis du genre à pas trop attendre. Parfois, plusieurs semaines, c'est long. Mais dans notre compagnie, surtout en mode pandémie, on avait une rencontre avec les VP, présentation, à tous les mois, avec la possibilité de poser des questions juste aux panélistes et pas à tous les invités. Mon gestionnaire a dit, tu pourrais poser la question là. J'ai dit, tu sais que je vais le faire. Il dit, pas de problème. Mais je dis, je vais juste le mettre au panélistes. Donc, moi, j'ai dit au panélistes, j'ai regardé, j'ai envoyé un courriel il y a quelques semaines au courriel communication de la compagnie au sujet de l'infertilité en milieu de travail. J'aimerais apporter ce point-là. Ce qui est arrivé, les panélistes, comme c'est des VP ou direction, ils ne s'arrêtent pas de parler, mais des fois, quand ils les lisent, quand même, nos questions se posent. Puis s'il y en a qui sont interpellés plus que l'autre, il va nous répondre en particulier. Moi, j'ai la VP communication qui m'a répondu, mais une chance, ils ne nous en ont pas parlé parce qu'à ce moment-là, je n'étais pas prête. Si on m'avait dit, veux-tu prendre la parole, là, j'aurais liquéfié tout de suite. Je dis oui, j'ai écrit, mais on ne m'a pas encore répondu. Je sais que vous êtes occupé. Eliane a dit, écris-moi après la présentation. Je m'en occupe personnellement. Wow. Ça m'a mis plusieurs semaines. Je dis, je l'ai écrit. Je regarde, moi, j'aimerais amener ça. Je ne sais pas comment, mais est-ce qu'il peut y avoir une ouverture? L'infertilité en milieu de travail, comment on gère ça? Elle ne m'a pas répondu tout de suite, parce que c'est vrai que tout le monde est occupé. Mais oui. Entre-temps, on a souvent toutes sortes de présentations informatiques ou autres, santé au travail. Là. Puis on a eu une présentation comité LGBTQ. Okay. C'est comment nommer les orientations sexuelles. Mon conjoint et moi, on y a été. Alors, c'est intéressant. Je n'ai pas tout retenu, mais au moins, c'est une ouverture. Et j'ai dit, si j'ai une ouverture là-dessus, l'infertilité, il n'y a pas de raison si je l'amène bien. C'est vrai que Catherine Emmanuel, j'avais parlé de toi, j'avais transmis le lien de ton site. Mais entre-temps, j'ai parlé à la vice-présidente communication. Elle n'a pas dit non, mais pas tout de suite. Okay. Parce que je lui ai amené le sang, mais je dis, regarde, j'étais à la présentation du comité LGBTQ. Je pourrais faire aussi une présentation où je ne demande pas plus ou un PowerPoint, c'est n'importe quoi. Elle dit oui. Elle dit, tu peux amener ça. Ce qu'ils ont demandé, je dis, moi, je veux le faire, mais j'ai dit, je te dis tout de suite, ça va peut-être prendre du temps parce que dès que j'écris un mot, ça brasse des émotions.
Il faut que tu mettes des phrases, il faut être constructif. J'ai dit, je ne te cacherai pas que j'aimerais amener des choses au niveau aussi employeur. Oui. Mais je te rassure tout de suite, je ne vais pas tirer à boulet rouge. Ce n'est pas le but parce que sinon, je sais que je me ferme les portes. Le deal qui a été passé à ce moment-là avec ma VP de communication, elle dit, fais le PowerPoint. Quand tu seras prêt, tu nous présenteras à nous, à moi et peut-être à une autre collègue, puis on le retravaillera ensemble. Donc ça, j'ai trouvé ça beau. Elle dit, après, on verra pour des ateliers. Peut-être, mais elle a dit, si on voit que le PowerPoint, on a joué carte sur table, je sais que si le PowerPoint n'est pas bon ou si c'est trop lourd ou trop directif, ça s'arrêtera là. Mais moi, juste avoir cette ouverture-là de la part de mon employeur, c'est la VP de communication qui me prend 30 minutes pour qu'on en parle, parce qu'elle a aucune idée de c'est quoi. Elle ne l'a pas vécu dans sa famille ou autre. Donc, au premier abord, moi, c'est une grosse victoire. Je ne peux pas lui en demander plus. Et c'est correct parce qu'elle ne sait pas c'est quoi. Je dis justement, moi, je veux amener ça. Mais oui. Avec mon expérience vécue. J'ai dit, je ne vous donnerai pas la date, par contre, où j'ai vécu tout ça, parce que je ne te cacherai pas. Je lui ai dit, je dis, moi, mon autre employeur, il m'a viré à cause de ça. Donc, je ne veux pas, oui. Elle a dit, ah oui, mais je dis, dis-toi que garde-toi le loisir de refuser mon PowerPoint, ça va être correct. J'ai moi, le fait que tu m'accordes déjà ton temps, pour moi, c'est positif. C'est une ouverture que d'autres n'ont pas eue et que j'aimerais amener. Après, bon, depuis, j'ai fait mon petit brouillon présentation PowerPoint, mais ça s'arrête au brouillon parce que pour l'instant, je suis comme, faut que je le présente. Mais je me suis fixé comme objectif, fin d'année 2022, Anne, elle aura envoyé le PowerPoint avec peut-être une ouverture haute. Ou ça va s'arrêter là, mais au moins, moi, j'aurai le sentiment du devoir accompli. Mais je comprends. J'ai plein de choses qui me viennent en tête quand j'écoute ton processus. La première qui me frappe, c'est ton courage, parce que je veux relever, parce que tu as dit que tu t'es fait virer dans ton ancien travail à cause de tout ce processus-là. Puis là, tu arrives à dépasser ça pour approcher ton employeur actuel, pour parler du sujet parce que tu sais que c'est important. C'est quoi les raisons qui font que tu sois aussi déterminé? Moi, c'est ça qui m'épate. Déterminée parce qu'au fond de moi, je suis, je dirais plus révoltée intérieurement qu'à 2022, je me dis que j'ai encore des femmes, même des hommes, qui passent au travers de... Moi, je dis processus d'infertilité parce que je suis infertile par circonstance de la vie, mais en même temps, je me dis, il y a des femmes ou des hommes qui sont pas parents par choix aussi, et qui doivent faire face à ça. Moi, c'est sûr que dans mon PowerPoint, j'irai plus vers l'infertilité parce que c'est mon parcours de vie. Le côté choix, non parent, je ne suis pas parent par choix, je pense que je vais le dire en conclusion qu'elle parle, là, mais que je ne pourrais pas aller plus loin parce que je ne le vis pas, même pas autour de moi. Et ce qui m'a donné aussi peut-être, comme tu dis, du courage, effectivement, pas juste la révolte, parce que si j'y vais juste avec la révolte, demande ma BP communication, je vais me planter. Je n'apporterai pas le bon message. J'y vais aussi un peu avec le courage, on me dit, si ça peut donner le courage à quelqu'un d'autre, de dire, c'est go. Parce que cette année, j'ai une collègue, à force de dire, ben, moi, je n'ai pas d'enfant, je vis bien avec, ou je vis avec par choix, là, puis c'est correct. Elle a fini par m'aborder en disant, Diane, elle dit, moi aussi, j'essaie d'avoir des enfants, puis ça ne marche pas. Et cette année, bon, l'horloge biologique ou les lois du Québec étant ce qu'elle a, elle a dû mettre fin à ce projet-là. Donc, elle est trop émotive encore, puis elle ne sait même pas ce que je fais ce soir avec vous, avec toi, Catherine Emmanuel. Elle ne sait pas que je veux présenter un PowerPoint parce qu'elle n'en est pas encore là. Mais je me dis, pour elle, je veux lui montrer que quand elle sera prête, c'est possible. C'est tellement touchant ce que tu fais, tu sais, parce que... Ah là là! Parce que c'est une des clés. C'est que dès qu'on commence à se montrer avec son histoire personnelle d'infertilité, que
que ce soit d'infertilité ou de choix qui débouche sur ne pas avoir d'enfant, on touche, c'est sûr, on touche quelqu'un d'autre qui garde cette réalité-là probablement cachée, dissimulée, peut-être qu'il porte une souffrance ou peut-être qu'il cherche quelqu'un qui vit la même chose que lui puis qui n'arrive pas à trouver cette personne-là, tu sais. Quelqu'un qui parlait, moi, ce que j'ai dit, notre compagnie embauche beaucoup d'immigrants par manque de main-d'œuvre, peu importe le domaine, tout le monde est touché. Et j'ai dit à ma VP, je dis, bon, ça ne viendra pas dans le PowerPoint, là, parce que je n'ai pas toutes les connaissances, mais j'ai dit tous les immigrants, il y en a peut-être dans le lot, on ne sait pas, qui vivent l'infertilité, qui sont venus avec ça dans leur valise, mais qui pourraient encore concrétiser leur rêve ici au Québec, mais qui ne savent pas comment s'y prendre. Effectivement. Donc, d'avoir quelqu'un discuter, donc là, ma VP est ouverte, peut-être un comité où je dis juste qu'ils sachent que je suis là sans avoir toutes les connaissances puis toutes les bonnes explications, mais au moins là. Dans le fond, moi, ce que je comprends de ta démarche, c'est que ce qui ressort pour moi, c'est que tu étais prête. Tu sais, il y avait une partie de toi, je pense, qui était prête à oser raconter ton histoire. C'est pas juste raconter, c'est pas raconter son histoire à une amie, c'est raconter son histoire dans son milieu de travail. Fait que, tu sais, je comprends que pour arriver à faire ça, j'imagine que tu as fait beaucoup de cheminement dans ton deuil ou un certain cheminement avant d'être capable d'avoir la pensée, ne serait-ce que la pensée, puis après l'impulsion de faire ça. Donc, c'est ça. La première chose qui me frappe, c'est ça. Donc, quand on entreprend ça pour les femmes qui nous écoutent puis qui se disent « Hey, moi, je pense que j'aimerais ça, poser un geste comme celui-là. » Je pense qu'il faut être quand même prête à se montrer. Il faut être prête à raconter son histoire. Bien sûr, on peut pleurer encore en racontant son histoire. Il n'y a pas de mal là-dedans. Mais si on est à un point où on est trop émotive puis que ça devient extrêmement difficile de parler de ce qu'on vit ou de ce qu'on a vécu, c'est peut-être le signe qu'on n'est pas tout à fait prête. Puis après, ça demande, d'après ce que je peux voir, ça demande beaucoup de persévérance, de poser un geste d'entreprendre une démarche comme tu as fait, parce que tu as eu à faire face à des écueils, tu as eu à faire face à des délais, à des non-réponses rapides. Dis-moi si je me trompe, là, mais ça semble demander une certaine persévérance. Là. Persévérance, patience. Patience. Et une bonne gestion de ses émotions aussi, parce qu'après avoir parlé à ma VP, dans les dernières minutes, j'ai dit, il faut qu'on arrête parce que là, mes émotions reprenaient le dessus. Ah oui. Hein? Je commençais de nouveau à plus être capable de finir mes phrases. J'ai dit, je vais y aller, je prends mon temps, mais j'oublie pas. Donc, une bonne connaissance de toi aussi quand tu touches à une limite, puis que là, tu sens que tu vas basculer dans un espace où tu ne seras plus nécessairement capable d'être en relation tout là, mais là, c'est à ce moment-là que tu te retires. Donc, tu sens bien connaître tes limites en lien avec ce vécu-là d'infertilité. Fait que c'est un autre des trucs que je vois qui se dégage, tu sais, de ce que tu sais, puis de ta démarche. Puis après, ce que je vois, c'est que c'est une autre étape de plonger, hein, de s'asseoir puis de le faire, le PowerPoint, c'est confrontant. Parce que tu te confrontes à toi-même, c'est qu'est-ce que tu vas raconter, donc tu replonges dans tes souvenirs. Exact. Mais je me suis déjà fait un plan. C'est déjà pas mal. Donc, en gros, tu ne regrettes pas d'avoir entamé cette démarche-là? Non. C'est certain que j'irai jusqu'au bout.
Pour moi, jusqu'au bout, c'est le PowerPoint. Après, la base sera dans le temps de ma hiérarchie. Puis si je peux le présenter, c'est go, n'importe quand. Est-ce que ça te fait, qu'est-ce que ça t'apporte de positif d'avoir entrepris cette démarche-là dans ta vie? Est-ce que tu vois déjà des impacts positifs sur toi d'avoir commencé à oser faire ça dans ton milieu de travail? Dans mon milieu de travail, ce que je vois de positif, c'est que je suis plus sereine quand les autres parlent de leurs enfants avant la rencontre officielle sur le sujet du travail. Je suis plus sereine parce que je me dis qu'un jour, le PowerPoint sera fait, ça sera présenté en interne dans ma compagnie. Puis je céderai pas parce que je la veux, la présentation. Mais je vais faire les choses correctement. En lien aussi avec mes limites. Même mon gestionnaire dit ouais, si tu vas jusqu'au bout, ça serait un bon exemple. Mais moi, c'est juste dans ma vie de tous les jours, c'est d'être sereine, d'être plus sereine, mais d'avoir franchi une autre étape. Puis c'est correct. C'est remarquable. Moi, en tout cas, je suis touchée, j'ai le goût de te dire que je suis fière. Je ne suis pas fière de toi, je suis fière pour toi, en fait. Moi, je suis fière de moi, mais tu sais quoi, Catherine Emmanuel, grâce à qui je l'ai fait puis je n'ai jamais abandonné, c'est grâce à toi. Tu sais, oui, on ne s'est pas vu en personne depuis plusieurs années. Là, ça fait plusieurs années qu'on ne s'était pas parlé, mais le fait de lire les publications que tu faisais ou les articles que tu as partagés ou autres, je me dis, si Catherine Emmanuel est capable, à quelque part, je le suis aussi, à mon niveau. Tellement. Tu sais, je me dis, si je peux planter une petite graine, puis que ça va aider d'autres femmes, d'autres hommes aussi, parce que je me dis que les hommes, on les oublie souvent, ou autres, c'est go. Faites-le. Tu sais, comme ceux qui ont présenté le comité LGBTQ avec toutes les orientations sexuelles possibles, ça leur a pris du courage aussi. Ben, je comprends. Je suis capable. Je vais l'être. C'est vraiment remarquable. Je suis vraiment, tu sais, je suis touchée par ce que tu viens de me dire que par mes publications, dans le fond, en me voyant exister publiquement avec ce véhicule-là, ça t'a peut-être aidé quelque part à trouver le guts de dire, ben, moi aussi, je suis capable de faire une différence. Puis tu fais déjà une différence dans ta propre vie. Merci. Puis tu vas en faire dans la vie de d'autres personnes. En plus, dans le monde du travail, c'est extraordinaire. Fait que Anne, je veux vraiment te remercier du fond du cœur d'avoir participé à cette rencontre-là. Merci à toi de m'avoir donné la chance. Ben, c'est avec grand plaisir. Puis, si jamais vous avez des questions, mesdames ou messieurs qui écoutez cette entrevue sur le processus, vous voulez me poser des questions, allez-y, écrivez-moi. Puis, si jamais vous avez des questions pour Anne, ben, je pourrais, si tu veux, Anne, de les transférer pour être là en soutien pour les personnes qui auront envie de planter cette petite graine-là dans leur milieu de travail. Puis, en attendant, ben, moi, je veux te dire que si jamais tu veux que je jette un coup d'œil à ton PowerPoint, ça va me faire plaisir d'être là avec toi. Et ben, je suis avec toi à 100%, puis encore, je te félicite pour ta démarche. Merci beaucoup. Alors, au plaisir de se revoir. Au plaisir. Au revoir à tous et à toutes.